L'ogresse ouvrit la valise et commença à compter d'un doigt vif les chaussettes et les caleçons. Et le compte n'y est pas. Tu n'as que 3 paires de chaussettes, il en fallait 6. Et les mouchoirs, où sont les mouchoirs? Farfouilla dans la valise, puis murmura, découragé. Il n'a même pas de pyjama. Tu vas dormir comment? En slip? Mais ce n'est pas hygiénique du tout. Et comment peut-on oublier son pyjama? En plus, il en faut 2. Elle prit une chemise, au hasard, en retourna le col et approcha ses lunettes du tissu jusqu'à le toucher du nez. Mais, il n'y a rien, tonna-t-elle, il n'y a rien. Où est ton nom? On a dit aux parents qu'il fallait coudre le nom de l'élève sur le col des chemises, à l'intérieur. C'était écrit clairement dans la lettre qu'on leur a envoyée dès le mois de juin. Le patronyme cousu sur le col. Sinon, comment pourrais-je te rendre tes chemises après les avoir lavées? Tu as quand même un patronyme. Eddie regardait le sol. C'était quoi un patronyme? Le point de départ est assez simple. Donc, le petit Mehdi, qui a 9-10 ans, qui vient de... L'ogresse ouvrit la valise et commença à compter d'un doigt vif les chaussettes et les caleçons. Et le compte n'y est pas. Tu n'as que 3 paires de chaussettes, il en fallait 6. Et les mouchoirs, où sont les mouchoirs? Farfouilla dans la valise, puis murmura, découragé. Il n'a même pas de pyjama. Tu vas dormir comment? En slip? Mais ce n'est pas hygiénique du tout. Et comment peut-on oublier son pyjama? En plus, il en faut 2. Elle prit une chemise, au hasard, en retourna le col et approcha ses lunettes du tissu jusqu'à le toucher du nez. Mais, il n'y a rien, tonna-t-elle, il n'y a rien. Où est ton nom? On a dit aux parents qu'il fallait coudre le nom de l'élève sur le col des chemises, à l'intérieur. C'était écrit clairement dans la lettre qu'on leur a envoyée dès le mois de juin. Le patronyme cousu sur le col. Sinon, comment pourrais-je te rendre tes chemises après les avoir lavées? Tu as quand même un patronyme. Eddie regardait le sol. C'était quoi un patronyme? Le point de départ est assez simple. Donc, le petit Mehdi, qui a 9-10 ans, qui vient de... Comment un enfant de 10-11 ans est-il capable de réciter du Verlaine? Ce n'est pas au programme de la 6e, je suppose, ou alors les temps ont vraiment changé. Denis continua. Même en classe, il sort des trucs bizarres. Il est le premier en français. Madame Berger, toujours pas revenu de son étonnement parnassien, interrompu. Comment un enfant de 10-11 ans est-il capable de réciter du Verlaine? Ce n'est pas au programme de la 6e, je suppose, ou alors les temps ont vraiment changé. Denis continua. Même en classe, il sort des trucs bizarres. Il est le premier en français. Madame Berger, toujours pas revenu de son étonnement parnassien, interrompu Denis. Comment ça? Tu veux dire qu'il est le premier des Marocains? Non, c'est lui qui a les meilleures notes, de tous. Elle fronça les sourcils. Mais alors vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Toi et la fille des Kirchhoff et le fils Fetter et les autres, le Viconi et la petite Bernadette. Non, maman, on fait tout ce qu'on peut, on est plus fort que nous. Elle secoua la tête et fit la grimace pendant que M. Berger la regardait, l'air faussement scandalisé. Enfin, Ginette, pourquoi un petit Marocain ne pourrait-il pas être le premier de la classe? T'es quand même pas raciste. Ça m'a fait énormément plaisir. Comment un enfant de 10-11 ans est-il capable de réciter du Verlaine? Ce n'est pas au programme de la 6e, je suppose, ou alors les temps ont vraiment changé. Denis continua. Même en classe, il sort des trucs bizarres. Il est le premier en français. Madame Berger, toujours pas revenu de son étonnement parnassien, interrompu Denis. Comment ça? Tu veux dire qu'il est le premier des Marocains? Non, c'est lui qui a les meilleures notes, de tous. Elle fronça les sourcils. Mais alors vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Toi et la fille des Kirchhoff et le fils Fetter et les autres, le Viconi et la petite Bernadette. Non, maman, on fait tout ce qu'on peut, on est plus fort que nous. Elle secoua la tête et fit la grimace pendant que M. Berger la regardait, l'air faussement scandalisé. Enfin, Ginette, pourquoi un petit Marocain ne pourrait-il pas être le premier de la classe? T'es quand même pas raciste. Ça m'a fait énormément plaisir, finalement. Comment un enfant de 10-11 ans est-il capable de réciter du Verlaine? Ce n'est pas au programme de la 6e, je suppose, ou alors les temps ont vraiment changé. Denis continua. Même en classe, il sort des trucs bizarres. Il est le premier en français. Madame Berger, toujours pas revenu de son étonnement parnassien, interrompu Denis. Comment ça? Tu veux dire qu'il est le premier des Marocains? Non, c'est lui qui a les meilleures notes, de tous. Elle fronça les sourcils. Mais alors vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Toi et la fille des Kirchhoff et le fils Fetter et les autres, le Viconi et la petite Bernadette. Non, maman, on fait tout ce qu'on peut, on est plus fort que nous. Elle secoua la tête et fit la grimace pendant que M. Berger la regardait, l'air faussement scandalisé. Enfin, Ginette, pourquoi un petit Marocain ne pourrait-il pas être le premier de la classe? T'es quand même pas raciste. Ça m'a fait énormément plaisir, finalement.